Question numéro 30. Ce diagramme circulaire représente la manière dont Nathan a utilisé ses 60 € d'argent de poche. Malheureusement, la légende a été oubliée. Reconstitue-la à l'aide des indices ci-dessous. Alors, il a dépensé 20 € pour la nourriture. La nourriture et l'épargne représentent la moitié de la somme utilisée. Donc la nourriture et l'épargne, nourriture N plus épargne E, représente la moitié de la somme utilisée. Il a utilisé le quart du reste pour son GSM. Le dernier poste concerne l'achat des vêtements. D'accord. Nourriture secteur C, donc ça c'est nourriture, épargne, GSM, vêtements. Quelle fraction de son argent de poche utilise-t-il pour chacun des postes, en sachant que nourriture, donc C, c'est 1/3. Pour rappel, dans un cercle, il y a 360 degrés. Et que 1/3, si on veut le transformer en 360, on doit multiplier fois 120. Donc le secteur C, la nourriture, vaut 120 degrés. Avec ces informations-là, on peut déterminer, par exemple, quel est le segment donc parmi D, A et B, quelle est donc la lettre qui correspond à l'épargne, tout en sachant que la nourriture et l'épargne, donc la nourriture et l'épargne représentent la moitié de la somme, donc 50%. Donc si ici on a 1/3, pour obtenir 50%, eh ben, il faut obtenir, en degrés c'est 180, donc 60, mais au niveau, ouais c'est ça, 60. 60 degrés, c'est ce qui manque pour obtenir 50%, et c'est l'épargne. Alors lequel de ces deux correspond? Alors le B ne correspond pas. Plus facilement, en fait, la composition de C et D, c'est impossible parce que c'est plus de la moitié, et C et B, c'est pas possible parce que c'est en dessous de la moitié. Donc la seule paire possible, c'est donc pas N et E comme j'ai écrit, mais plutôt C plus A égale 50% du cercle. Donc A, c'est l'épargne. Voilà. Et après, entre GSM et vêtements, il faut encore donc choisir entre B et D. Alors, est-ce que B c'est le GSM ou les vêtements, ou l'inverse? Alors, regardons qu'est-ce qu'on nous donne comme information en plus. Donc, il a utilisé le quart du reste pour son GSM. Le dernier concerne l'achat des vêtements. Donc, tac, tac, tac. Le dernier poste concerne l'achat des vêtements. Je pense que vu qu'il a écrit le quart, il a utilisé le quart du reste, ça veut dire que le quart, ce qui est déjà clairement un quart, c'est bien plus petit que D, pardon, donc c'est B. Donc le GSM c'est B, et les vêtements, ça coûte un peu plus cher, c'est le secteur D. Alors ici je peux déjà mettre qu'ici à 60 degrés, et que la combinaison des deux vaut également 180, donc 50%, 180 degrés, 50%. Alors, l'épargne qui représente 60, dans la même proportion, donc 60 sur 360, voilà, ça se simplifie, ça fait 1/6. Et si on divise par 6, par 60, pardon. Donc, qu'est-ce qui reste? En fait, il reste absolument, d'ailleurs, il faut prendre une équerre pour déterminer l'amplitude de l'angle D et B, tout en sachant que D plus B égale 50%.
Pour ça, on a besoin d'une équerre. Et je vais peut-être pas la sortir cette fois-ci, mais vous allez obtenir 135 degrés d'ici et 45 de l'autre. Grâce à ces informations, eh ben, on peut donc écrire, vu que le GSM c'est B, GSM B, donc c'est 45 sur 360, toujours. Et ici, c'est 135 sur 360. Et lorsque on simplifie les deux, eh ben, on divise par 45, ça fait 1/8. 360 divisé par 45, ça fait 8. Et 135 sur 360, là par contre, ça vaut 3/8. Ici, donc, vous pouvez voir que 1/8 plus 3/8, c'est 50%, ça fait 1/2. Et là, 1/3 plus 1/6. Alors, 1/3 plus 1/6, en fait, 1/3 en sixième, c'est 2/6. 2/6 plus 1, ça fait 3/6. Et de nouveau, 50%. Ça, c'est la preuve qu'on s'était pas trompé.